La teigne est une mycose fréquente chez nos chats. C'est une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmissible de l'animal atteint à l'homme. La transmission se fait par contact direct ou indirectement par l'intermédiaire de tissus notamment. Le souci est que près d'un tiers des chats est porteur, mais sans signe visible de teigne. Elle est due à des champignons, Microsporum canis dans la plupart des cas, et Trichophyton species. Ce sont souvent des jeunes chats qui sont atteints. Toutes les races de chats sont concernées, mais le chat persan est particulièrement prédisposé. Les signes d'alerte de teigne sont des dépilations autour des oreilles, sur les membres, le chanfrein ou le dessus de la queue. Le chat teigneux peut aussi avoir des pellicules, des rougeurs, des croûtes, voire des démangeaisons. La teigne étant une zoonose, si vous voyez des zones de dépilation chez votre chat de forme ronde, ou si vous observez au niveau de vos avant-bras des plaques annulaires, roses à rouge, en forme de O, avec des bords squameux surélevés qui s'agrandissent en périphérie et tendent à s'effacer au centre, consultez un vétérinaire pour votre animal et un médecin pour vous-même. Si le diagnostic de teigne est confirmé, il est primordial de mettre en place un traitement du chat teigneux, mais aussi de son environnement et des autres animaux du foyer. Le diagnostic se fait par mise en évidence directe du champignon, soit sous le microscope, à l'intérieur et autour des poils, soit par mise en culture avec identification du champignon. L'examen sous lampe de Wood s'effectue dans le noir et montre dans le poil des parties fluorescentes si le chat est atteint de teigne. Le traitement se fait par voie locale avec des shampoings ou lotions ayant une action antifongique et par voie générale sous forme de comprimés ou de sirop antifongique. Le traitement est stoppé suite à un résultat négatif de culture fongique, en général après 1 à 6 mois. Sa durée va d'1 mois jusqu'à 6 mois parfois. Il est nécessaire de traiter la maison avec de l'eau de javel ou des solutions de produits azolés et tous les éléments en contact avec le chat. Aspirez très régulièrement et détruisez les sacs aspirateurs afin d'éviter toute recontamination du milieu. Lavez-vous bien les mains après avoir touché un chat teigneux, ou mieux, portez des gants et évitez le contact des chats teigneux dans le cas de personnes immunodéprimées.